Je vous mets une petite musique en attendant qu'il y ait un peu de monde. Bonjour à tous. Voilà, je fais une introduction avec la musique de Lucille que je vous ai partagée hier. Voilà, une rencontre phénoménale pour moi et un déclencheur interne qui va m'amener vers plein de choses. Voilà. Alors, donc, bienvenue dans cette semaine. On est le lundi 7 février 2022. Voilà la météo énergétique de la semaine. Bienvenue à tous qui êtes là en direct et qui seront là en replay. Voilà, puisque je sais qu'il y a beaucoup de monde aussi qui le regarde en replay. Alors, ça dépote depuis, de toute façon on n'arrête pas. Il y a plein de choses qui remontent, plein d'ombres qui se montrent. Alors c'est quoi les ombres? Ça m'est venu de devoir vous en parler, parce qu'on parle d'ombres, mais en fait c'est quoi les ombres? Et moi-même, quand ceux qui m'inspiraient parlaient des ombres, je disais mais de quoi ils parlent? En fait les ombres c'est tout ce qui se montre à nous, qui n'est pas confortable, qu'on n'aime pas, qui nous dérange. Et en fait c'est que c'est à regarder, c'est que c'est à nettoyer en nous. Puisqu'en fait, c'est quoi revenir à son essence? C'est être en fait tellement pacifié à l'intérieur, équilibré, nettoyé, libéré, déprogrammé, déconditionné, que nous ne sommes plus en réaction face à l'extérieur. L'extérieur ne nous impacte plus. Voilà, nous sommes dans notre espace intérieur et l'extérieur ne vient plus nous happer, nous immobiliser, nous disperser, nous mettre en réaction, nous mettre en colère. Voilà, nous sommes la somme de tout, ça veut dire que nous sommes tout, d'accord, il y a tout en nous et c'est simplement en fait d'équilibrer les choses, puisque ça faisait aussi sujet de réponse à des commentaires où en effet quand on est souvent habitué à être dans des extrêmes et en fait c'est jamais bon d'être dans les extrêmes à quelque niveau que ce soit. Et à un moment donné, c'est d'équilibrer les choses en fait à tous les niveaux. On ne se sépare pas de quoi que ce soit, on pacifie, on équilibre. Et là, il y a une balance vraiment très juste qui se fait à l'intérieur de nous et du coup qui opère à l'extérieur de nous. Donc en effet, il y a beaucoup de choses qui remontent pour tout le monde de toute façon, puisque on a tous plein de choses à nettoyer. Moi, ce qui est remonté clairement ce week-end, c'était je me sentais en prison avec ma famille, avec
mon mari et mes 3 enfants. Et en fait, ça s'est vraiment déclenché, bien sûr, avec mes enfants, mais surtout à mon 3e, quand il est né, où il y a eu vraiment comme des murs de prison qui se sont mis, et je me sentais plus en liberté, je me sentais enfermée, en fait, avec ce bébé. Donc il y a eu, j'ai eu tout un passif à nettoyer. Il y a eu plein de blessures qui se sont créées à tous les niveaux. Et là, c'était vraiment très clair et ça s'est montré en fait donc il y a Mental qui dit, donc Mental qui a été le lead toute notre vie, et ce mental en fait nous piège. Et je voulais vraiment amener que quand on a des décisions à prendre, quand on est à partir de l'espace du mental, elle ne nous amènera jamais au bon endroit. On peut prendre les bonnes décisions, même s'il n'y a pas de bonnes et mauvaises décisions, parce que tout n'est qu'expérience. Alors, pour aller dans un... On peut être dans un espace... je cherche les mots. Pour aller vers quelque chose qui est aligné avec nous, qui va nous permettre d'être juste. Alors, c'est à partir de l'espace de paix, à partir de l'instant présent, et là seulement, à partir de l'espace du cœur, où nous pouvons prendre des décisions qui vont nous amener vers les endroits justes pour nous. Même s'il n'y a pas de juste, puisqu'une fois de plus, ce sont des expériences. Mais vous m'avez compris, à partir de l'espace du mental, ça nous fait aller dans des endroits, ce sont des croyances, ce sont des programmes, ce sont des blessures qui parlent, et beaucoup de croyances. Et moi, samedi matin, je me lève et on est en week-end et je suis avec mes enfants, ma famille, et puis ça commence à partir un petit peu en tension. Et en fait, j'ai vu, puisque ça se présente à moi, et comme aujourd'hui je suis en métaposition, ça veut dire que j'ai une hauteur et un recul qui me permettent de voir en fait ce qui se présente à moi comme expérience. Et là, c'était vraiment l'expérience de je me sens en prison dans ma famille, donc il faut que je me sépare et que je parte. Mais ça, c'était l'espace du mental et des croyances. À partir d'un espace donc déjà, je suis allée le voir et je vais le noter parce que quand j'écris, ça permet déjà de libérer ce qu'il y a, d'exprimer, donc de ne pas imprimer, laisser dans le corps. Ça permet d'être vu. Et je demande de libérer ces mémoires qui sont là, d'emprisonnement, ces mémoires de sacrifice, parce qu'en fait c'est vraiment ça qu'on a en nous vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis... et c'est vrai que les liens de sang sont extrêmement forts. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens qui sont autour de vous, et d'autant plus le cercle familial, nous avons eu d'autres vies avant et il y a des choses qui viennent se régler dans cette vie puisque c'est une vie de libération, c'est une vie de réparation, puisque on vient tout réparer, tout libérer, puisque pour ascensionner, pour revenir à notre essence et pour ce nouveau monde, alors il ne peut se créer qu'à partir d'une déprogrammation totale, d'une libération totale, au niveau du corps physique, au niveau des mémoires cellulaires, au niveau des implants qui sont là, puisque nous en avons tous au niveau éthérique. Nous avons beaucoup de choses à libérer. Et puis nous portons aussi le collectif avec nous. Nous portons nos ancêtres. Nous portons beaucoup de monde. Et du coup, on vient vraiment libérer, réparer tout ça. Et donc du coup, on a on a tous de toute façon ces mémoires qui sont là. Et du coup, moi, c'était vraiment ces mémoires sacrificielles où on croit que, en fait, on est obligé vis-à-vis de sa famille de faire des choses. Nous sommes imposés, on n'est pas en liberté. Et en fait, c'est un leurre une fois de plus, puisque redevenir souverain en son royaume, revenir à son essence, ça veut dire que la liberté, elle est à l'intérieur, la sécurité, elle est à l'intérieur, l'amour, il est à l'intérieur de nous. Et du coup, tous ces espaces qu'on a été habitués, nous sommes conditionnés pour aller le chercher à l'extérieur. On va chercher quelque chose pour se faire du bien à l'extérieur. On va chercher l'amour à l'extérieur, par les autres. On a besoin de reconnaissance par les autres. On fait ça pour faire plaisir aux autres parce que sinon on a peur qu'eux.
Donc tout ça, bah oui, c'est des mémoires de sacrifice, c'est des mémoires. Alors il y a beaucoup aussi de mémoires, moi je sais que j'ai ça aussi autour de moi encore, des mémoires, vous savez, religieuses, où nous avons voué notre vie à la religion, tout abandonné, corps et âme, pour la religion. Donc c'est des mémoires vraiment, que ce soit de moines ou de nonnes. Et on vient absolument tout donner et on sacrifie absolument tout, donc que ce soit dans la religion, la sexualité ou notre famille, pour vraiment s'en remettre à la vocation qui est là, qui est très forte en nous. Et ça aussi, une fois de plus, c'est vraiment des mémoires à aller voir, parce que non, on n'a pas à, on ne sacrifie rien en fait. Dans cette vie, il n'y a aucun sacrifice qui doit être là. Revenir à son essence, c'est vraiment œuvrer dans le monde et à l'extérieur, sans résistance, sans sacrifice, sans être le sauveur, sans être là à je vais sauver le monde et je vais sauver les gens autour de moi. Non, ça demande vraiment de couper tous ces liens, toutes ces mémoires qui ne coupent en rien les liens d'amour, mais c'est bien comprendre aussi que la famille, parce que c'est très fort pour tout le monde, et que c'est vrai que je vois beaucoup passer de choses comme quoi il y a des gens, parce qu'ils se sont réveillés, parce qu'ils sont en train de s'élever en conscience en fait, donc ils voient de plus en plus de choses et surtout ils se choisissent, et ça c'est vraiment quelque chose de très fort. Et du coup ben, il y a des gens autour de nous qui, enfin moi ça ne m'est pas arrivé, mais je vois beaucoup passer ça, où il y a des enfants qui ne parlent plus à leurs parents. Marie-Andile Sanso en parlait, ou son fils en fait, parce que la femme de son fils en fait ne supporte pas donc sa belle-mère, donc Marie-Odile du coup et ben, a une emprise sur son mari, et du coup, donc qui est le fils de Marie-Odile, et du coup lui ne parle plus à sa mère. Et je vois beaucoup passer ça, où les enfants ne parlent plus à leurs parents, ou nos parents ne nous parlent plus, ou enfin il peut y avoir plein de choses comme ça, ou des amis qui s'éloignent de nous parce qu'ils disent mais enfin ils nous jugent en fait, et du coup il y a des séparations qui sont, et elles sont justes et elles sont ok, et elles nous blessent au début parce que nous avons plein de mémoires et de choses à comprendre, à intégrer, à incarner, parce que je vous le rappelle, et ça c'est très important, c'est facile quelque part de comprendre. C'est très facile de comprendre en fait les fonctionnements et tout ce qu'on dit, tout ce que d'autres disent. Mais les intégrations physiques, cellulaires, c'est tout autre. Incarner un concept, incarner, c'est même pas un concept, incarner le divin en nous, ça c'est très juste pour moi. Et quand je parle du divin, quand je fais mes canalisations, j'ai beaucoup d'énergie christique autour de moi. Donc on parle beaucoup de va mon enfant ou amen, etc. Nous t'aimons et te bénissons. Ça tombe souvent. Ce n'est absolument pas relié à la religion telle qu'on est conditionné avec. Moi je sais que j'ai toujours été athée. Je n'ai jamais été dans aucun cercle religieux parce que ça ne m'a jamais parlé. Au contraire, j'étais très éloignée de tout ça. Donc je me suis toujours, et j'ai toujours proclamé que j'étais athée, que je n'avais pas de croyance mise à part celle des extraterrestres. Et du coup, je n'ai jamais été dans tout ça, et au contraire, c'était toujours très burk. Et du reste, quand je me suis mariée, c'était hors de question pour moi d'aller dans une église parce que c'était très lourd et que ce n'était pas du tout relié à moi, à ce que je croyais, et c'était pas du tout ok. Et donc du coup, les énergies christiques, et c'est vrai quand on rentre dans le monde spirituel, beaucoup de gens parlent de Dieu, etc. Et je fais cet aparté-là pour bien comprendre que, en fait, quand le Christ est venu s'incarner sur cette planète Terre, il avait une énergie en lui, et qu'il a émané, et après ça a été complètement dévié parce que quand on regarde les religions, une fois de plus, on s'enferme et on donne notre pouvoir à autre chose qui est plus grand que nous. Et aujourd'hui, c'est tout sauf ça en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment reprendre son pouvoir, reprendre sa puissance, reprendre sa souveraineté. Et dans le milieu spirituel, il y a beaucoup ça.
quand vous voyez que vous vous en remettez à quelqu'un d'autre, quand vous voyez que vous devenez dépendant d'une méthode, dépendant de quelqu'un, alors là, vous pouvez être alerté qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est pas forcément lié à la personne ou à la méthode, mais c'est vous, vis-à-vis de vous-même, de voir que, en fait, à aucun moment, vous devez être dépendant de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Quand il y a une dépendance, alors il y a un truc à déprogrammer. En fait, aujourd'hui, et dans la spiritualité, en fait, on sort d'une matrice où on est enfermé, conditionné. Et quand on rentre dans le monde spirituel, on est de nouveau, on se laisse de nouveau happer par ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui de méthodes ou de personnes qui vont de nouveau, ils ont notre cartographie, ils ont un recul. Et c'est vraiment aujourd'hui d'être très vigilant à tout ça. Et ça m'amène vers ce sujet de toute façon. Aujourd'hui, c'est très très intense et ça va s'intensifier parce que ça nous force à trouver notre discernement interne. Pas à partir du mental, ça c'est terminé, mais à partir de nos ressentis, à partir de notre structure interne. Notre structure interne, c'est notre pilier, c'est nos racines, c'est notre ancrage, c'est qui on est profondément. Et c'est à partir de là et seulement là, à partir de notre cœur, que nous pouvons percevoir, ressentir et savoir ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai expérimenté, c'est pour ça que je vous en parle aussi, tout ce dont je vous parle, tout ce que je vous apporte, c'est parce que je l'ai vécu et expérimenté. Je ne vois pas comment on peut parler des choses si on ne l'a pas vécu. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui sont amenées, des programmes, des méthodes, mais des gens qui ne sont pas dans le truc. Ça ne marche pas pour moi. Et ça m'appartient. Et donc du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, sous prétexte de la spiritualité, qui vont vous amener des concepts et des choses, et qui vous embarquent dans leurs griffes. Et en fait, tout ça, ce ne sont que des expériences. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien Tout n'est qu'expérience. Il n'y a jamais de mauvaise expérience. Parce que moi-même, j'ai expérimenté d'aller dans des méthodes, dans des concepts, dans des croyances et rattaché à des personnes qui avaient très bien capté ma cartographie et mon point faible et qui s'en est servi pour se nourrir de ma lumière et se nourrir de mon argent et se nourrir de plein de choses. Mais c'est ok, c'était des expériences. Et parce que je suis allée les vivre pleinement, moi, que j'ai pu les voir et m'en extraire, et y retomber, et m'en réextraire, pour aujourd'hui être confrontée à mon propre discernement, à mon ressenti, et à ne faire confiance à absolument plus rien que moi-même. Je suis ma propre sécurité, je suis ma propre liberté, et au sein de ma famille, pour revenir à ça, bah, si moi je me crois en prison, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a encore des mémoires. En aucun cas, ma famille est une prison, absolument pas. Au contraire, ma famille, c'est l'amour au niveau de mes enfants, de mon mari, c'est vraiment l'amour inconditionnel sur pattes. Et ils viennent juste me montrer ce que moi j'ai à travailler. Souvent, le couple, on se pose des questions. Est-ce que je dois rester avec? Est-ce que je ne dois pas rester avec? C'est pas compliqué. La seule chose qui doit vous alerter à fuir ou à rentrer dans quelque chose, donc à vous prendre votre envol, c'est si la personne, en fait, vous empêche, ne vous respecte pas et vous empêche d'être qui vous êtes. Ça va être un amour conditionnel, un amour sous condition. Cette personne ne vous respecte pas, vous juge et vous empêche de poursuivre votre chemin. Quelqu'un où c'est ok pour vous, et que ce soit pour votre mari, pour que ce soit selon l'âge que vous avez, etc., n'importe qui que vous avez autour de vous, les personnes qui sont en alignement avec vous, c'est les personnes qui vont vous respecter, qui vont vous aimer, quoi que vous fassiez, quoi que vous choisissiez.
Il n'y a pas l'espace de jugement. Quoi que vous êtes, quoi que vous disiez, alors il vous respecte et ne vous juge pas. Et il peut même vous épaule. D'accord? Là c'est ok. À partir du moment où autour de vous, il y a du jugement, il y a du non-respect, il y a de la violence, il y a... ouais, c'est vraiment des conditions. Alors c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok. Et c'est à vous, une fois de plus, de ressentir et d'avoir votre clarté. Et la clarté, c'est la clarté intérieure. Le mental ne vous emmènera jamais au bon endroit. Ça, c'est juste évident. D'accord? Alors, excusez-moi, j'ai pas regardé, j'ai parlé. Coucou, donc Vicky, Pao qui est là, coucou. Carole Maoué, Laurence, coucou. Ça fait trop plaisir de te voir. Bonjour à tout le monde. Bonjour, merci pour votre présence. Et donc, du coup, c'est vraiment, voilà, aujourd'hui, c'est d'aller, vous allez avoir de plus en plus de choses qui vont vous déstabiliser, de plus en plus de choses qui vont être pas confortables, et parce qu'on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Et donc, quand on nettoie, eh ben, on est confronté dans notre vie à des situations, l'univers nous met sur notre passage absolument tout pour nettoyer. Là, on nettoie au Karcher. Et là, c'est tellement intense ce qui se passe sur la planète. Les gens sont de plus en plus fatigués. Et je voulais amener ça aussi. Parce que j'avais ce sujet à la sortie de l'école. J'ai un papa qui me dit, ils sont pas fatigués tes enfants? Et moi je dis, non, ça va super bien. Et puis c'est vrai que je me pose la question, comment ça se fait que cette année il y a autant d'enfants malades? Et c'est vrai que moi, il n'y a personne de malade. Moi, mon mari ou mes enfants, tout le monde va très bien. Et c'est vrai que j'ai posé la question, je pose la question et j'attends que ça arrive. Et je me disais, mais comment ça se fait en fait? Je comprends pas. Et en fait, c'est hyper logique. Ça fait 2 ans qu'on est dans une machine à laver pour ceux qui se réveillent. Et du coup, là, on sent vraiment une fatigue, un épuisement, un ras-le-bol. Et beaucoup de tensions, beaucoup de séparation, beaucoup de dualité, beaucoup de jugement, beaucoup de... Voilà, et puis il y a beaucoup de gens qui se réveillent, donc le réveil est très inconfortable parce que on a plein de croyances qu'on avait, on remettait en fait, nous, notre pouvoir et surtout, on croyait que les gouvernements, on croyait que toutes les institutions, la société... les médias, l'économie, la santé voulaient notre bien-être en fait. Et puis on s'aperçoit de plus en plus qu'en fait on est complètement manipulé de partout et qu'en fait on ne veut absolument pas notre bien-être. Et l'école aussi, donc je fais cet aparté sur l'école. Donc en aucun cas, bon matin, en aucun cas je juge quoi que ce soit quand je dis tout ça. Attention, c'est juste en fait pour comprendre les nuances subtiles qu'il y a derrière. Moi, je ne juge rien. Et de toute façon, tous ces systèmes-là ne se remettront pas en question. C'est un écroulement des structures qui vont être nécessaires et de nouvelles créations pour aller sur autre chose. N'attendez pas qu'un gouvernement ou à travers un nouveau gouvernement que les choses changent. N'attendez pas qu'à partir de l'école, les gens changent, les profs, etc. Non. N'attendez pas en fait de l'extérieur de nouvelles choses au sein des institutions qui existent actuellement. C'est faux, complètement faux. Donc ça sert à rien de les juger. Ça sert à rien de juger le système à part de les nourrir et de leur donner de l'énergie. L'énergie, on en a besoin, c'est de la garder pour nous. Et donc, 2 choses. Donc pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gens malades? Tout simplement parce que les enfants, eux c'est des éponges. Donc ils sont au sein de leur famille où il y a plein de distorsions, il y a plein de séparations, il y a plein de dualités, il y a plein de conflits. Il y a l'épuisement complètement psychique, psychologique, physique, émotionnel de la part des parents. Donc les enfants sont des éponges. Donc eux-mêmes sont énormément déstabilisés et aussi du coup épuisés. L'enfant est à l'école déjà complètement happé par l'environnement de l'école qui est très lourd. Il arrive dans son domaine familial. Si les parents ne sont pas dans une clarté d'esprit,
dans une préservation, dans vraiment laisser être les enfants au sein de leur deuxième journée quand ils arrivent de l'école. Alors, ils sont à l'école dans du contrôle, d'accord? Eux sont venus là pour faire éclater tout ça. Et ils sont à la maison avec beaucoup d'énergie parce qu'on ne leur a pas laissé l'espace d'être au sein de l'école et des structures dans lesquelles ils sont. Donc quand ils arrivent à la maison, eux ils explosent et ça part dans tous les sens. Et les parents qui eux sont encore dans leur enfermement, qui ont eu leur journée de travail et qui sont fatigués, donc ça pète dans tous les sens. Et du coup, de nouveau, ils contrôlent les enfants, de nouveau, il y a du chantage, de nouveau, il y a du contrôle, de la punition, des peurs, et parce que ça part dans tous les sens. Donc, parce que les enfants viennent aussi nous montrer le nouveau monde. Les enfants, ils sont dans le laisser-être, ils sont dans la joie, ils sont dans l'amour inconditionnel. Ils viennent nous montrer à travers eux, et ils sont aussi très rebelles et voire insolents pour nous montrer. Il y a une insolence, mais c'est pas une insolence... c'est pas de la violence, c'est une insolence qui vient du cœur, c'est une insolence de mes parents, regarde papa, regarde maman, comme tu es dans le contrôle, regarde les peurs qu'il y a en toi, regarde tout ce que tu es en train de faire, et moi je te montre que le monde déconne complètement, et c'est complètement, et ils ont une intelligence verbale, mais qui vient nous piquer. Donc nous, on est là, encore avec nos anciennes structures, à dire, mais tu me parles mal, attention, je vais te punir, ou je vais être très violent avec toi, parce que je supporte pas de la façon dont tu me parles, mais parce qu'on est piqué à vif de comment nos enfants viennent nous montrer la liberté d'être, et c'est pas attention de tolérer que l'enfant nous parle mal, c'est pas la question. Mais c'est de voir tous ces espaces qui sont là et tout ce que ça vient toucher en nous. Et à un moment donné, quand on ne contrôle plus rien, qu'est-ce qui se passe? On part en live et il y a nos anciennes structures qui sont là, qui remontent. Oui, alors si tu fais ça, moi, je vais te punir. Ou alors on est vraiment dans la peur. Et c'est ça aujourd'hui. Regardez aujourd'hui comment l'humanité est contrôlée par la peur. Si tu ne fais pas ça, si tu ne vas pas te faire pic-pic, tu n'es plus libre, je te fais croire que tu n'es plus libre. Attention, il y a des punitions, donc nous allons te donner des grosses amendes. Attention, enfin, c'est la peur, ok? Et nous, on a ça en nous, on a été éduqués comme ça. Et du coup, vis-à-vis de l'enfant, ça remonte et on leur fait peur. Oui, alors attention, si tu continues comme ça va être très très important pour toi ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer de moi vis-à-vis de toi. Et c'est de l'intensité qui est là, c'est des anciennes structures qui remontent parce qu'on ne sait pas comment gérer les choses autrement. Donc on fait peur à l'enfant parce qu'on a appris comme ça. Et ça, c'est des choses aussi à lâcher, que les enfants viennent nous faire lâcher, voilà, je te violente par exemple parce que je ne sais pas faire autrement et que regarde, c'est par la peur et je t'immobilise par la violence de mes mots ou de l'intensité d'énergie qui est là. Mais tout ça, c'est des peurs et c'est du contrôle en nous pour contrôler les autres parce que on ne sait pas comment faire et surtout, nous n'avons pas l'espace à l'intérieur, nous ne connectons pas l'espace de paix, l'espace du cœur pour accueillir ce qui arrive et pour faire bouger à partir de nous les gens autour de nous. Et les enfants, c'est ça. Et moi, je vois... En fait, hier, j'étais vraiment dans un espace relié au cœur et un espace de paix. Et j'ai bien vu comment ça partait en live au niveau des enfants et comment j'ai géré. Et moi, rien ne m'atteignait en fait. Et j'étais dans un espace de lâcher prise. Un espace de lâcher. Je lâche. Et c'est vrai que, du coup, si on contrôle, on contracte, c'est l'effet du punching ball. L'enfant, lui, il va les taper parce que l'énergie s'est solidifiée. Parce qu'on peut taper. Mais si vous baissez vos barrières, si vous êtes dans un espace où l'énergie circule, l'autre en face, c'est pas possible, il peut pas taper. Ça s'étiole. Parce que il n'y a pas de rigidité. Donc c'est... On ne peut pas être en colère face à quelqu'un en face de nous qui est calme.
Si, ça va nous montrer ce qu'on n'arrive peut-être pas à faire. Mais ça va faire ça. Et regardez comment les tons montent en général. Parce que la personne, il y a son timbre de voix qui augmente en volume. Et plus ça augmente en volume, plus ça part en live. Parce que l'énergie, elle est là. Quand l'énergie, elle est en haut, elle est au niveau du mental, ça part dans tous les sens. Si vous faites redescendre l'énergie en bas, au niveau du bassin, dans l'espace de paix, dans les si maintenant, respirez. Je me concentre sur ma respiration, je me concentre sur mon corps. Je reviens ici, au lieu d'aller dans le mental, au lieu d'aller dans le contrôle, au lieu d'aller dans les peurs. Alors, vous créez quelque chose autour de vous qui est complètement différent. Et donc, moi, quand les enfants rentrent dans l'école, bah, je les laisse être. Parce qu'ils ont besoin de sortir cette soupape. Et pourquoi mes enfants ne sont pas malades? Parce que je leur laisse, déjà je leur parle, moi, de tout ce que je fais. Je leur parle de tout ce que je vous dis, moi, et je leur dis. Et ça fait 4 ans que ça dure. 4 ans que depuis que j'ai ouvert cette porte, que je comprends comment fonctionne le corps d'un point de vue énergétique, que je comprends de plus en plus comment fonctionne le système, la physique quantique, etc., comment tout fonctionne, que tout est illusoire, que nous créons à partir de nous, de nos pensées, de nos vibrations, de nos croyances, l'extérieur autour de nous, alors eux, du coup, eux, ils ont déjà une structure énergétique où ils n'ont absolument pas tout ce que nous, adultes, on a à déblayer. Il faut savoir que plus on est avancé dans l'âge et plus on a à enlever de couches. Moi, je vois bien aujourd'hui ceux qui ont 20, 25 ans, etc. Alors là, ils n'ont pas du tout à enlever tout ce que nous, on a à enlever. Moi, j'ai 48 ans. Je suis à l'année de mes 49 et tout ce que j'ai eu à enlever, qui était absolument énorme. Et autant dire que les enfants, aujourd'hui, ils ont la structure énergétique qui est complètement différente. Nous sommes encodés constamment, surtout la nuit, mais tout le temps. Donc il y a beaucoup de lumière, beaucoup de vibrations très hautes qui sont là, de fréquences pour nous aider à élever ça. Donc il y a beaucoup de nettoyages qui sont faits, beaucoup de codes pour nous faire retrouver la mémoire de qui on est, la mémoire d'où on vient, la mémoire de qu'est-ce qu'on est venu faire ici et comment ça fonctionne, etc. Et donc, du coup, on se reconnecte aussi au fur et à mesure à tout ce qui est en nous, en fait. D'accord? Et donc, du coup, les enfants, eux, viennent nous faire bouger les choses en nous. Eux, c'est des accélérateurs de particules pour nous. Et donc, nous, le cadeau qu'on peut leur faire, bah, c'est de leur expliquer, nous, ce qu'on comprend, comment fonctionne leur corps, que ce qui les traverse, bah, ça ne leur appartient pas. Moi, je sais que je suis hyper empathe, hyper sensible, je suis haut potentiel. Je n'aime pas les étiquettes, mais c'est quand même pour donner une compréhension mentale, on en a besoin. Ok, et donc du coup, quand on est au potentiel, alors j'avais fait, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo qui parle de ça parce que moi, j'avais découvert lors d'une vidéo de David Lefrançois, il parlait de ça, c'était il y a maintenant moins d'1 an, et j'ai dit, bon sang, il parle de moi, et je découvre en fait à 48 ans ma façon de fonctionner, et qui a été une révélation pour moi, parce que du coup, ça m'a permis d'avoir mon mode d'emploi, et vraiment de comprendre plein de choses. Ça a été un vrai cadeau pour moi. Donc je vous invite vraiment sur ma chaîne YouTube Sophie Delange, vous trouverez, j'avais marqué les hauts potentiels. Enfin, c'est un beau cadeau. Et du coup, quand on est hyper empathe, hyper sensible, alors on est des éponges et on est constamment dans le corps de tout le monde. Et tout le temps, on est traversé par plein d'énergies qui ne sont pas à nous. Et quand on n'est pas en haute vibration, alors quand on est en haute vibration, c'est pas compliqué, notre bulle, ok, elle est pleine, elle est dense, et rien, en fait, les choses vont rebondir dessus. Donc les énergies des autres ne vont pas nous impacter. Par contre, quand nos vibrations sont plus basses, c'est comme si ça faisait en fait des trous, des brèches, et du coup, eh ben, tout ce qui n'est pas toutes nos blessures, tout ce qui n'est pas réparé en nous, déconditionné, les croyances qui sont là, et bien du coup, ça va attirer à nous les choses et ça va venir nous toucher. Et puis ça va venir, hop, ça nous traverse dans le corps. Et c'est hyper inconfortable. Donc c'est d'autant plus, si je peux dire, difficile pour les hyper empathes et hyper sensibles de vivre tout ce qu'on est en train de vivre, mais quand
tout ça en fait, où c'était un handicap avant, moi aujourd'hui j'en fais une méga capacité. Ok? Parce que plus ça va, plus je me fais confiance et plus je ressens, plus je me reconnecte à mon corps. Et du coup, plus je suis dans la compréhension de l'autre. Donc, je capte en fait l'autre. Et c'est un vrai cadeau parce que du coup, quand on se connaît, plus on enlève les couches, plus on a une connaissance de soi. Donc, plus on, déjà, on va de mieux en mieux. On est de plus en plus libre, on est de plus en plus en sécurité avec soi-même, on ne dépend plus de l'extérieur. Enfin bref, je me répète et je me répète, mais c'est vraiment ça. Et du coup, l'extérieur, je regarde s'il y a des questions, il n'y en a pas, c'est ok. Donc l'extérieur nous touche de moins en moins parce que on sait comment se protéger, on sait comment mettre cette bulle, on se nettoie, on sait ce qu'on capte. Alors là, est-ce que c'est, j'en sais rien, une entité, quelqu'un qui n'est plus là? Est-ce que là, bah tiens, c'est la personne en face de moi, ok, là je vois dans quel état elle est, elle me dit oui, oui, ça va, machin, que dalle, ça va pas du tout. On est en fait, la personne en face de nous, quelque part, n'a plus de secret, si on peut dire. Et on est en télépathie aussi, on a des informations avant, on a quelque part le futur qu'on a en information en amont que ça arrive. Enfin, c'est des véritables cadeaux. Et donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, tout va pousser chacun d'entre nous à aller tout voir. C'est très très déstabilisant et aussi on est déçu par beaucoup de monde. Je vois énormément passer ça. Des personnes qu'on avait mis sur un piédestal dans la spiritualité qui, oh, ouais, lui il est hyper avancé, etc. Donc une fois de plus on le met au-dessus de nous, donc c'est pas bon. Et aujourd'hui il faut savoir que qui que ce soit, la seule personne à qui vous pouvez faire confiance c'est vous-même. Ça va être de ressentir quand vous écoutez quelqu'un si ça parle ou pas. Et c'est pas parce que la personne vous la mettez sur un piédestal ou vous l'estimez très évoluée, ok, que elle a la vérité. C'est pas vrai. Aujourd'hui, et toutes les canalisations aussi. Ça, j'ai envie d'en parler parce que moi, c'est vraiment tout ce que j'observe et tout ce que je vis aussi moi-même. Aujourd'hui, personne n'a la vérité. Il y a des milliards de vérités parce que quand on comprend le champ quantique, quand on comprend qu'en fait chacun est en train de créer une réalité, chacun crée sa réalité, chacun a ses filtres, chacun a son histoire, chacun a son énergie, du coup chacun a ses croyances, du coup, et quand on rentre, quand on se réveille, on croit plein de choses. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se rattachent à croire qu'il y a quelque chose qui va venir nous sauver, que ça va être des révélations qui vont éclairer tout le monde et sauver tout le monde. Ou des extraterrestres qui vont venir nous sauver. Ou un flash solaire. Ça va venir tout changer. Ou, enfin voilà, on remet son pouvoir à l'extérieur et on croit qu'il va se passer quelque chose à l'extérieur qui va tout changer. C'est pas vrai. Moi, ma vérité est de là où j'en suis, de ce que je perçois, mais c'est absolument faux. Tout va changer quand chacun individuellement va rentrer à l'intérieur de lui et va laisser l'extérieur à l'extérieur. Moi, c'est un vrai travail pour moi de laisser l'extérieur à l'extérieur. Et je vais même vous expliquer le déclencheur. C'est à partir du moment où mon mari m'a dit « Je ne vais pas faire la 3e dose ». Moi, avant, j'étais constamment à vouloir, vis-à-vis de lui montrer tout ce qui était en train de se passer, cette manipulation qu'il y a autour de nous, parce que plus je m'éveille, plus ma conscience, en fait, je suis de plus en plus en pleine conscience avec tout, et du coup, je vois de plus en plus. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que je me détache complètement du jugement et aussi de cette matière. Donc je sais qu'on est dans un énorme game, et que en fait c'est un jeu. Et tant qu'on joue, ben oui, le jeu continue de se jouer.
mais que si on veut ce nouveau jeu qui est le nouveau monde, alors eh ben, c'est à nous de jouer à partir de l'intérieur, donc d'enlever et de réparer, déprogrammer, etc. à l'intérieur, ce qui nous rattache encore à l'ancien monde, à croire qu'il existe, pour créer de nouvelles choses. Et à partir du moment où lui m'a dit, je ne ferai pas ma 3e dose, et tu crois que je crois que tout ce que... Enfin, bref, vous m'avez compris, voilà. À partir du moment où j'ai compris qu'il, ça y est, il avait enclenché quelque chose, quelque part il s'était réveillé, alors j'ai tout lâché. Et tout ce qui se passe à l'extérieur ne m'impacte plus, je ne donne plus aucune valeur, crédit et pouvoir à tout ce qui est amené. Parce que c'est un énorme bordel dans les médias classiques, dans les médias alternatifs, dans la spiritualité, dans les canalisations. Mais c'est un bordel, c'est impressionnant. Coucou Maya, Maja, je ne sais pas comment ça se dit. Il y a un bordel partout, partout. Et on a beaucoup de déceptions. Mais pourquoi il y a toutes ces déceptions? Pourquoi? Parce que ça vient nous montrer que aujourd'hui, c'est de se fier qu'à soi. Et on fait confiance en fait. On a envie de faire confiance. Ça vient nous retoucher ces espaces où quand on n'était pas réveillé, on faisait confiance à tout le monde et on en a pris plein la gueule parce que on était entier, qu'on faisait confiance et qu'on a tellement été trahis, on a tellement été envahis dans notre espace parce que nous, on faisait tellement confiance aux gens et on en a tellement pris plein la gueule. Mais parce que, oui, on donnait le pouvoir à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est vraiment de... c'est pas de ne pas faire confiance, c'est pas du tout ça. Mais c'est qu'en fait, plus on va enlever toutes ces couches, toutes ces blessures qui sont là, de trahison. C'est ça, trahison, injustice, etc. Plus on va... Il y a nos racines, on s'ancre et on est en train de construire un magnifique arbre ancré, enraciné, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et c'est une fois qu'on a ce tronc qui est vraiment large et ses racines vraiment très ancrées dans la terre, qu'on est ici bien incarné, qu'on peut se déployer en multidimensionnalité. Et par exemple, parce que je vois... coucou Pascal, par exemple, en effet dans les canalisations, je vous l'ai déjà dit, la canalisation n'est pas une vérité. On en voit à tout va, tout le monde canalise, etc. Moi la première. Mais attention, une canalisation, il faut être sacrément, et je ne suis pas sûre que sur cette planète il y ait des gens qui le soient. Sophie Handler, qui était ma coach pendant 3 mois, justement en parlait sur sa page, et c'est tellement juste, qu'aujourd'hui tout ce qu'on reçoit en information, mais il faudrait qu'on soit un pur canal, complètement nettoyé de tout, pour recevoir avec une magnifique pureté. Et il faut une grande sagesse en soi et un énorme nettoyage pour qu'il n'y ait pas les filtres qui viennent vraiment s'interférer dans cette canalisation. Donc, pour moi, quand je lis une canalisation, quand j'écoute quelqu'un qui a des guides, etc., je prends juste uniquement ce qui résonne avec moi. Et aujourd'hui, il y a des gens que j'ai beaucoup suivis dans la spiritualité. Et là, je suis en train de percevoir que ces gens-là sont rattachés à des mouvements qui les retournent quelque part en énergie. Aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des mouvements aujourd'hui, des mouvements rattachés à des mouvements... politique ou des mouvements, tout ce qu'il y a autour de QAnon par exemple. C'est pas que j'y crois pas moi personnellement, mais c'est que je laisse tout ça en fait. Moi aujourd'hui, la seule personne en fait qui est valable pour moi, c'est moi-même, et c'est moi, mon focus, c'est de retourner à mon essence, et que c'est à partir de moi nettoyer, libérer, équilibrer, pacifier, vraiment
dans ce corps terrestre ancré, où je bosse avec mon multidimensionnel, avec tout ce qu'il y a autour de moi, et tous les espaces, toutes les intrications quantiques, alors je crée le nouveau monde, à partir de moi. Oui, il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Ce n'est pas d'être en déni de ça. Mais à un moment donné, c'est est-ce qu'on continue à se nourrir et à nourrir toutes ces horreurs, parce que Dieu sait qu'il y en a, ou est-ce que je travaille sur mes fréquences, sur me prioriser et à aller bien, à être dans des hautes vibes pour rayonner autour de moi. Ok? La seule façon aujourd'hui, tous ceux qui m'écoutent, vous êtes venus pour œuvrer, pour contribuer à amorcer ce nouveau monde, et il ne se fera que d'une seule façon pour moi, c'est à partir de chacun. À partir parce que chacun se sera priorisé, parce que chacun aura été se libérer, déprogrammer, déconditionner, couper tous ces liens d'attachement, couper toutes ces mémoires, nettoyer ces mémoires cellulaires, modifier sa structure énergétique, l'ADN. Donc il faut aller à l'intérieur de soi et rentrer profondément en soi. Oui, c'est pas confortable, mais nous avons chacun tous les ressources et la volonté de le faire, même quand vous avez des moments, et moi samedi c'est ce qui m'a traversé. Samedi, c'était quoi mon énergie? J'en ai plein le cul, j'en ai marre, j'étais dans le renoncement, j'en avais vraiment ras-le-bol, de tout en fait, de tout. Et je vois passer une image sur un groupe et c'était guerrier de lumière, je crois que c'était, je sais plus, c'était ne baissez pas les bras, mais je sais plus ce que c'était, et ça m'a, j'ai dit tellement. Et puis c'était venu me montrer que cette prison dans laquelle je crois être, mais c'est juste parce qu'il y a encore des choses à l'intérieur de moi qui me fait croire que je suis en prison et que du coup c'est ma liberté intérieure. Parce que quand on est libre à l'intérieur de nous, quand on a enlevé toutes ces armures, toutes ces mémoires, on a tellement de mémoire d'avoir été qui nous sommes et d'avoir été tués pour ça, d'avoir été... on a eu plein de vies comme ça, et nos ancêtres, et on s'est battu pour notre foi, pour nos croyances, pour ce qu'on était, nos capacités multidimensionnelles qu'on a déjà eues. Donc il y a plein de nettoyage à faire. Et puis on a plein d'implants éthériques en nous aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à nettoyer. Et l'univers nous met constamment tout, à chaque instant, pour qu'on nettoie, pour se libérer. Et le nouveau monde se crée à partir de nous. Et quand nous, plus on se libère, plus il y a toute autre chose qui se passe dans notre vie, une autre réalité. Mais si on continue à nourrir, mais c'est ok, c'est des passages. C'est pas un jugement une fois de plus. Mais si on continue à nourrir, ça c'est pas bien. Par exemple, regardez, à l'école. Moi j'ai mon grand qui est en 3e. Il va passer un oral blanc. Et il me dit oui, alors, de toute façon, il paraît qu'on parle beaucoup plus vite quand on est stressé. C'est ce que ses profs lui disent. Ok, mais ils disent ça en fait. Et je lui dis, mais en fait, on ne vous apprend pas à justement gérer ça, à être dans un espace de paix, de calme, etc. Donc on pourrait juger l'école, à dire non mais... et moi la première, je veux dire, je l'ai beaucoup fait. Mais aujourd'hui, ma conscience, c'est l'école telle qu'elle est aujourd'hui ne changera pas. Les gouvernements tels qu'ils sont ne changeront pas. La santé, la médecine chimique ne changera pas. La finance ne changera pas. Non. C'est nous, par notre travail individuel, qui faisons bouger les lignes de temps et les choses. Ces institutions vont s'écrouler, de nouvelles créations émergent et vont continuer à émerger de plus en plus.
ce qui va faire un écrémage. Ça va nettoyer, ça va épurer. Et toutes ces institutions qui sont là dans la densité et complètement reliées à l'ancien monde ne vont plus exister au fur et à mesure. Parce qu'il y a de nouvelles créations, il y a plein d'autres choses qui vont... Et nous, on ne sera plus dans le jugement, la séparation et à nourrir. Mais tant que vous êtes dans le je, J-E-U, aujourd'hui il est demandé d'être dans le je, J-E, je suis, à l'intérieur. Le je, J-E-U, de l'ancien monde, du jugement, de la séparation, de la dualité, c'est bien, c'est mal, nanana. Vous nourrissez l'ancien monde, vous le faites vivre, vous jouez. Tant qu'il y a des joueurs, le jeu continue. Ok? Tout le monde dit, oh, du nouveau monde, machin, j'ai envie du nouveau monde. Mais c'est à partir de vous qui se crée. Moi, je ne joue plus à l'ancien jeu. Je joue au nouveau jeu. Je joue au nouveau monde. Voilà. Et je le crée à partir de moi. Donc, je n'alimente plus les anciennes structures. Donc, moi, mon fils, eh ben, il le sait hein, pertinemment qu'aujourd'hui, tu veux réussir à un examen, tu veux être à l'aise, respire, reviens dans ton corps, fais descendre ton énergie. Bon, lui, il n'a pas envie de tout ça. Et ça le regarde, c'est son expérience. Moi, je ne suis pas sa sauveuse. Je donne des pistes. On revient à je sais mais je fais rien. Aujourd'hui, le nouveau monde se crée à partir de vous. Donc le je sais mais je ne me mets pas en action dans ma journée, ça ne sert à rien. Moi aujourd'hui, ça fait 4 ans. Et je peux vous dire qu'à l'époque, les énergies n'étaient pas aussi hautes qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout le travail qu'on fait, toutes les mémoires, tout ce qu'on a déprogrammé, déconditionné, comme ça là. En un claquement de doigts, en mettant une intention dessus, vous nettoyez. Je peux vous dire qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Et il y en a qui sont réveillés depuis 10, 20 ans, 30 ans, voire toujours. Et c'était beaucoup plus compliqué, très lourd, très long. Ok? Donc là, aujourd'hui, ça va très vite. Donc, à un moment donné, faut bien comprendre que moi, je viens sauver personne. Parce qu'une fois de plus, on est dans le rôle. C'est un rôle. On est un sauveur et on croit qu'on doit sauver nos enfants, ou notre mari, ou nos parents. Ce ne sont que des êtres d'incarnation. On est là avec l'amour inconditionnel, mais en aucun cas on vient les sauver. Chacun est en train de faire des expériences. Il y a des gens qui ne viennent pas pour ascensionner. Il y a des gens qui ne viennent pas pour ce nouveau monde. Mais laissez-les tranquilles. Et si votre mari ou vos enfants ou vos parents ne se réveillent pas, c'est leur problème, c'est leur incarnation, c'est leur choix d'âme. Et puis en plus, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, il y a quelqu'un où on se dit « Oh là là, mais lui, c'est impossible, il ne se réveillera jamais. » Mais alors, absolument faux. On n'en sait rien. D'un coup, comme ça, tac, il peut se passer un truc. Ping, réveil. Nous ne savons pas. Donc arrêtons de juger et de croire, une fois de plus. On s'occupe de soi. Nous avons été programmés pour tout le temps s'occuper de l'extérieur. Ben oui, bien évidemment. Comme ça, on n'est pas dans notre intérieur. Aujourd'hui, nous avons été programmés, conditionnés à être dispersés, à activer le cerveau gauche, mental. Blablabla, ego, blablabla. Alors avant, tout ça, blablabla, alors avant, alors futur, alors, mais qu'est-ce qui va se passer si, machin, nanana. Donc peur, contrôle, machin, on est dispersé. On est partout. Mais sauf que tout se crée, et l'espace de discernement, de clarté, c'est quand on est à l'intérieur, dans notre demeure, et c'est l'instant présent. C'est notre corps, c'est notre cœur. Donc, ça demande d'enlever toutes ces couches. Ok? Donc les couches au niveau du cœur, toutes ces armures, ces barricades. Moi, c'était énorme et j'ai pas encore terminé. Voilà, je demande en fait, je mets l'intention de j'ai envie de travailler ça. Ok, guidez-moi pour travailler telle chose. Et on va vous apporter telle situation, telle personne, telle vidéo, tel machin. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est aussi simple que ça. Et ça va très très vite. Ok, moi aujourd'hui, je suis par exemple sur ce groupe. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Et je ne veux pas savoir.
je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée. Alors bien sûr que si je sais à 10 heures par exemple qu'on vient me changer un pneu crevé sur ma voiture. Bon, il y a des choses, hein, on est dans... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je lâche complètement le demain. Je m'en remets, je sais au fond de moi, j'ai un truc qui sait que déjà le positionnement que j'ai aujourd'hui ne sera pas du tout celui pourquoi je suis venue sur cette planète Terre. Là, je commence à avoir la direction vers où je vais aller, mais je sais pertinemment que ce que je suis en train de faire tout de suite, c'est pas ce que je vais faire demain. Ça va être tout autre, très grand, mais voilà, et je me laisse faire. Ok, bah là je sais que c'est vraiment un gros travail du cœur, parce que pour moi c'est la base. Et ben je demande et je me laisse faire. Et tout est apporté, je vois tout ce qui m'est apporté pour ouvrir, connecter, nettoyer, machin, tout ça. Ok, voilà. Donc aujourd'hui les décisions on peut les prendre que quand on a de la clarté. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, oui aussi, de toute façon, ne forcez pas les choses, parce qu'on est très impatient. On a envie absolument d'être là ou de faire ça ou machin. Vous allez aller naturellement et on va vous guider naturellement vers là où vous devez être. Donc à chaque instant, on est exactement pile au bon endroit. Donc ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses, de vouloir accélérer les choses, de vouloir brûler des étapes. Ça ne marche pas. Le retour à notre essence, de toute façon, c'est apprendre la patience. Et moi, je peux dire que j'étais une sacrée impatiente. Hein. Et la patience vous amène à la sagesse. La patience vous ramène à l'espace. Tout ça, ça vous ramène à l'espace de la liberté, de la sécurité intérieure, de l'amour inconditionnel. Et vous allez voir que tout va s'embriquer et tout se met en place. Et vous êtes guidé au fur et à mesure vers ce que vous devez nettoyer, ce que vous devez libérer. Et ça va vous emmener naturellement au bon endroit. Donc, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Ok ? Voilà, mettez les intentions, proclamez. De quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin. Notez-le, dites-le haut et fort. Ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que je veux nettoyer? Qu'est-ce que je veux travailler? Qu'est-ce que je veux vraiment? Mettez-le, visualisez-le, incarnez-le. Ok, voilà. Oui, ah oui, autre chose aussi. Les vérités. On dit les vérités ne sont toujours pas bonnes à dire. À partir du moment où vous dites, à partir de l'espace du cœur, les choses, l'énergie est tout autre. Moi aujourd'hui, je proclame des choses, je dis des choses, je dis des vérités, mais qui ne sont plus à partir de l'espace de la réaction du jugement, mais à partir de l'espace du cœur. Et l'autre ne l'accueille pas du tout de la même façon. Au contraire, c'est un cadeau qu'on fait aux autres. Donc, c'est important, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail du chakra de la gorge à faire, de libérer le chakra de la gorge. C'est un énorme travail à faire. Hein. Chakra de la gorge, de toute façon, ils sont tous à être bossés, tous. Et du coup, et le sacré, ok, parce qu'on a beaucoup aussi au niveau du chakra sexuel, on a beaucoup de mémoire de soumission, de violence, etc., d'abus. Donc il y a beaucoup, enfin, de toute façon, tout est à bosser. Et du coup, moi, je vois par exemple, ce matin, mon fils, mon plus grand, qui est haut potentiel, les hauts potentiels ont un énorme problème d'estime de soi, de confiance en soi. Et ce matin, lui s'en remet aux autres, parce qu'il n'a pas confiance en lui, donc c'est toujours aux autres de faire. Donc ce matin, à partir de l'espace du cœur, je lui ai parlé, et je sens aussi les choses qui bougent en moi, parce que moi, à chaque fois, j'étais beaucoup dans l'espace du jugement. Et du coup, je lui ai signifié, et je lui ai dit ce qui se passait, qui s'en remettait à moi, mais que moi, si je lui donne les choses, il ne grandit pas, et que si on donne des réponses aux autres, si on fait pour les autres, mais comment voulez-vous qu'ils apprennent? Comment voulez-vous que la prochaine fois, ils trouvent ou ça ne marche pas? Donc moi, aujourd'hui, je les mets vraiment en responsabilité. Chacun, c'est de mettre chacun en responsabilité face à lui-même. Alors bien sûr, on ne peut pas faire ça un tout petit, mais très rapidement, les enfants, c'est de les mettre en responsabilité d'eux-mêmes, parce que c'est un tel cadeau qu'on leur fait. Mais à partir de l'espace du cœur, pas à partir de l'espace de jugement. Mais ça demande de travailler l'espace du cœur. Voilà, donc ça, c'était vraiment important de s'exprimer, de dire nos vérités, mais à partir de l'espace du cœur. Et là, l'énergie est tout autre, forcément, puisqu'il n'y a plus d'espace de jugement. Ouais, vraiment, alors ça, t'es vraiment trop pourri. C'est trop pourri, c'est du jugement.
Ok, donc forcément l'autre il est en réaction vis-à-vis de nous, d'accord? Voilà, il n'y a pas de colère derrière, il n'y a pas d'énergie, on le sent, hein, que les vibrations ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien je crois que j'ai tout fait, oui, je vous ai tout dit. Voilà, donc oui, bah oui, on a jusqu'au 22 février, on est dans une machine à laver une fois de plus, hein. On y va, on y va, on y va. Et c'est que des cadeaux malgré tout ça. Et oui, c'est pas confortable, mais on a tout en nous, les ressources, le courage, et même quand on se casse la figure. Et oui, on se casse, j'aime bien cette image du surf où on surfe, on est sur la planche là, ok c'est bon là, et puis tac, on plonge, on se casse la figure, il y a une vague là, et on descend au fond de l'eau, mais comme on est très bon surfeur, hop, on a tout ce qu'il faut en nous pour tac, remonter sur les planches et continuer de surfer. Et on est ça, tous, 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 voilà. Donc, et puis les moments où ça va pas, par exemple, hier, par exemple, alors moi, samedi, ça allait pas, et c'est parce que j'ai échangé avec une copine par Messenger, et du coup, bah, juste d'échanger, bah, ça a permis l'autre a de la clarté aussi, ça va mieux, on échange, on libère, on exprime, et puis l'énergie de l'autre va nous faire switcher. Et hier soir, bah, c'était l'inverse. Cette personne, bah, elle me dit ouais, j'ai une journée machin, et en fait on a échangé hyper tard. Puis moi j'ai envoyé des gifs parce que j'adore envoyer des gifs, il y a une énergie derrière qui est trop. Et on s'est mis à rire, et puis elle a un rire qui vraiment c'est contagieux, il est excellent. Et de l'entendre rire, ça m'a fait rire, enfin, et ça fait tellement bien en fait. Donc quand vous allez pas bien, alors si vous avez besoin d'être seul, bah restez seul. Mais on n'ose pas non plus, on n'ose pas en fait aller voir quelqu'un ou parler avec quelqu'un. Et ça fait tellement bien. Il faut sortir les choses. Ou alors aller en nature. La nature va réharmoniser, elle va venir vous nettoyer, elle va venir... La nature, elle est tellement importante dans nos processus de libération. Mais moi, dès que je vais en nature, je sens bien la différence dans mon énergie. Je vois bien qu'elle me contribue, je me connecte à mon arbre, je reçois plein d'informations, et ça nettoie, et ça réharmonise. Et c'est ça. La nature, fait partie de mon thérapeute, fait partie de mon processus de nettoyage. Voilà. Et les animaux aussi. Moi, j'ai une minette, mais juste d'être à son contact, bah, elle vient participer à mon processus de retour à moi-même, à mon essence. Voilà. Donc, coucou Agnès, ben, j'ai fini là, donc ben, il y aura le replay. Voilà, donc je termine là-dessus. Ça fait 1 heure déjà, waouh, ça passe trop vite. Voilà, bon, Nathalie qui était là aussi, coucou. Bon, ben voilà, il n'y a pas de questions. C'est vrai que moi je fais beaucoup de live par rapport à toutes les interactions, donc de moi, de ce qui se passe dans ma vie, des gens autour de moi aussi qui me font des retours, etc. Donc je rebondis dessus pour retransmettre, parce que je sais très bien que ça va faire écho et résonance avec chacun, puisque de toute façon on est tous reliés, que de toute façon tout va résonner, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour clôturer? N'hésitez pas vraiment à inviter des gens sur cette communauté. Plus on sera, et ben, plus c'est merveilleux, et plus on se contribue les uns les autres. N'hésitez pas à partager. Samedi soir, quand j'étais en présentiel à un voyage sonore. C'est là où j'ai rencontré Lucille, et puis aussi Patrick qui crée des instruments vibratoires. Donc c'était divin. Et j'ai rencontré une cliente à moi et qui me disait oh, mais je voulais, j'avais vraiment trop envie de te rencontrer, mais elle n'osait pas. Et c'est hallucinant parce que voilà, une fois de plus, on met des gens sur un piédestal. Et voilà, enfin, moi je suis pas une star, ou enfin, je veux dire, je suis comme tout le monde. Et je suis tellement contente, moi, de rencontrer les gens qui me suivent, de pouvoir les voir en vrai. Parce que cette personne, eh ben, je l'avais vue juste en visio, pourtant elle habite vers chez moi, mais on avait fait un scan et c'était en visio. Et quel cadeau de pouvoir échanger, de se voir, c'est puissant. Donc voilà, la magie des rencontres. Et donc n'hésitez pas vraiment à parler de cette communauté. Voilà, plus on sera et mieux ce sera. N'hésitez pas à échanger, voilà, parce que c'est vrai qu'on m'écoute beaucoup, mais pour moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'interaction. Les gens n'osent pas. C'est vrai que beaucoup me le disent, hein,
c'est clair, hein, en off, on me dit, bah oui, oui, les gens ils changent pas, ils ne disent pas les choses, ou ils commentent pas, ou même là, sur mes lives, il y a très peu d'échanges, voire pas du tout. Et c'est bien dommage, parce que bah, vous, c'est grâce à vos questions et grâce à tout ce que vous allez pouvoir amener qu'on peut, tout ce que vous dites en fait, tout ce que vous exprimez, sachez qu'il y a tellement de personnes qui ont les mêmes problématiques que vous, tellement de personnes qui ont les mêmes choses que vous. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui communiquent dessus pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse interagir entre nous. D'accord? Et puis c'est pas que moi, je veux dire, ce groupe. Moi, je suis là, je vous amène, mais c'est nous tous ensemble. Et c'est pas à travers vos témoignages, à travers vos commentaires, à travers tout ce que vous amenez, que eh ben, chacun aussi se positionne. Ah, bah elle aussi, il y a ça, ok. Donc aujourd'hui, mais je sais qu'il y a ce chakra de la gorge qui est tellement, tellement bloqué, tellement, il y a tellement de mémoires qui sont là. Et c'est d'oser sortir de sa zone de confort qui amène de magnifiques cadeaux parce qu'en fait on voit qu'on n'est pas en danger. Je vous rappelle que cette communauté est sécurisée en énergie et vous le voyez qu'il y a une communauté hyper bienveillante et qu'il n'y a jamais, jamais, jamais de choses déplacées qui n'ont rien à faire ici, d'accord? Parce que je l'ai sécurisée, parce que c'est à partir de mon énergie et que mon énergie, elle est très cadrée sur ce que je veux, ce que je laisse rentrer et ce que je ne laisse pas rentrer et que je laisse à la porte de ce groupe, ok? Donc, c'est sortir de sa zone de confort que d'oser s'exprimer, ok? Et d'oser commenter. Et vous pouvez vous dire aussi, mais est-ce que je suis en danger de mort si je commente? Qu'est-ce qui peut se passer en fait? C'est ça le truc. Et je sais que c'est pas facile, mais c'est parce que vous allez oser faire le premier pas que c'est un tel cadeau. Un tel cadeau, c'est quand on ose, parce qu'on voit que, oh ben, en fin de compte, ça s'est pas mal passé. Ce sont des peurs et des croyances qui sont derrière, des mémoires. Et du coup, tac, ça crée, ça crée, ça crée. Hier, par exemple, elle est sur ce groupe, c'est une amie à moi, et elle partage des photos sur son mur. Et moi, je mets juste un waouh sur une photo. C'était un nuage dans l'été au ski, et c'était un nuage, et vraiment, typiquement, on voyait que c'était un vaisseau. Et j'ai rien dit, juste waouh. Et elle dit, c'est bizarre ce nuage quand même. Et moi, je réponds, je lui dis, ouais, je sais plus ce que je lui dis, mais il y avait une nuance en fait. Et après, en fait, on a échangé. Et elle-même, elle me dit, on dirait un vaisseau. Et quel cadeau, en fait, ça a été cet échange parce que, bah oui, il y a tellement de plus en plus de gens qui sont en train de s'ouvrir et de s'apercevoir qu'en fait, tout ça, c'est pas du fake, en fait. Oui, c'était pas un simple nuage. Oui, derrière, il y a un vaisseau. Il y en a de plus en plus. Et en plus, dans le sud de la France, c'est impressionnant le nombre de vaisseaux qu'il y a. Et moi, je pourrais vous partager en photo. Quand je suis partie faire mon voyage sur Nord samedi soir, il y avait la nuit qui tombait. Et il y avait 2 vaisseaux au-dessus du Puy-de-Dôme chez nous. Je le mettrai en dessous et je l'ai pris en photo. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens parce qu'ils sont rattachés à la matière, et mon mari le premier, quand je lui ai fait voir, m'a dit oui, alors c'est normal, les nuages s'accrochent au-dessus des montagnes, etc. Donc c'est parce qu'on a besoin de se rattacher à des choses concrètes, parce qu'on n'a pas envie d'y croire, et c'est ok. Et c'est vrai que quand il me disait ça, je dis c'est ok. Lui n'y croit pas et c'est ok. Et moi, je ressens juste, quand je vois ça, je vois ce qui se passe à l'intérieur de moi et je sais. Et en fait, c'est la seule chose qui vaille. Arrêtons de vouloir imposer nos croyances aux autres. Il faut les laisser faire. Plus on veut imposer, plus on les fait fuir. Plus on se détache et plus vous verrez que les gens, en fait, ça rayonne, vous rayonnez autour de vous. Vous changez les gens autour de vous juste à travers vous. Voilà. Donc, soyez qui vous êtes. Osez vous exprimer. Osez rayonner. Faites attention à vos vibrations. Augmentez vos vibrations. Voilà, priorisez-vous et restez à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ça pour moi mon focus, l'intérieur. Parce que grâce à ça, vous êtes en train de créer le nouveau monde. En étant à l'intérieur de vous et en laissant l'extérieur à l'extérieur. À quel jeu voulez-vous jouer? Vous voulez participer à quel jeu? Le jeu de l'ancien monde, et on continue à faire les petits pions, à faire du Jacadi. Alors Jacadi fait ça, ok je fais ça. Ou, ok, non, moi je joue à autre chose. Ok? Moi, les tests, par exemple,
Bah oui, on est censé faire tester nos enfants à l'école. Oui, et ben moi je ne le fais pas, je ne joue pas, parce que Jacadi il a dit ça, mais moi j'ai joué à un autre jeu. Et ça m'amuse beaucoup du reste, voilà. Et tout se passe bien, voilà. La vilaine. Bref, il faut s'amuser. Trouvez la joie, éclatez-vous, amusez-vous. Voilà, enfin, voilà, il faut vraiment prendre tout ça à la dérision. Et créer autre chose à partir de vous. Voilà, donc je vous embrasse tous et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et alors, ah oui, ça y est, une question. Dans Wiki, merci Sophie pour ce live. Vos mots, alors tu peux dire tu, hein, s'il te plaît. C'est pareil, le vouvoiement, en fait, c'est parce qu'on estime quelqu'un. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est du respect. Oui, mais c'est aussi parce qu'on a cette hiérarchisation et estimer les gens au-dessus de nous. Donc, tu. Vos mots ont fait écho en moi et m'ont fait énormément de bien. Ben, je suis trop contente, ça me fait trop du bien que tu me dises ça, parce que vous aussi, à travers vos échanges, vous me faites beaucoup de bien en fait, hein. Ça me fait tellement plaisir, notamment sur le fait de déculpabiliser sur mes parts d'ombre. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de vous entendre dire que ce n'est pas... alors, hop, je reviens. Que ce n'est pas parce qu'on retombe dedans qu'on ne peut pas en ressentir. Bah, bien évidemment, c'est clair. Je pense que je vais réécouter cette partie puis vraiment l'imprégner. Infinie gratitude. Mais oui, mais bien sûr, je veux dire, on est nos parts d'ombre de toute façon, on en a des blindes et que on a l'impression que c'est terminé, on retombe dedans et c'est comme ça. Enfin, moi, je sais que je vis-à-vis de ma famille. Je bosse vachement dessus de ce truc de me croire en prison et de toutes ces mémoires de nonnes là, de sacrifices. Et en fait, eh ben, oui, ok, ben c'est encore là et je demande à le libérer et je libère et je libère et je libère et au fur et à mesure, vous allez voir que à un moment donné, c'est terminé. Je veux dire, le processus et libération, à un moment donné, ça se termine. Il y en a d'autres qui se présentent, et ben ok, on y va. Et c'est des couches, et c'est des couches, et c'est des couches. Et puis après, vous verrez que c'est de plus en plus subtil. C'est de l'orfèvrerie qu'on fait, vraiment. Hein. Donc, c'est de plus en plus infime, en fait. Voilà. Et oui, ben on se casse la gueule, et ben ok. Et puis là on va bien, et puis après on va pas bien, et puis de nouveau on va bien, et puis on va pas bien. Mais vous verrez que plus ça va aller, plus on va écrémer, plus tout va se dilapider, plus tout est en train de s'étioler là. Mais on a besoin en effet de passer par une période chaotique. On le sait que cette période est nécessaire. On le sait, c'est grâce à ça que les gens se réveillent. Donc merci, et que le nouveau monde est en train de se créer, c'est à travers nous, individuellement. Nathalie, merci Sophie, toujours du bien de t'entendre, belle semaine, merci beaucoup Nathalie. Leïla, t'es un amour Sophie, c'est toujours un plaisir de t'écouter, merci pour ta générosité. Bah, merci, voyez, bah, par vos mots, voilà, vous me remplissez et c'est grâce à tout ça aussi que bah, moi ça me donne envie de continuer, voilà, de faire tout ça, parce que c'est vrai que ce groupe, oui, bah, je donne, enfin moi aujourd'hui, je vous le dis en toute honnêteté, l'abondance que j'ai dans ma vie, et quand je dis l'abondance, c'est à tous les niveaux. Je reconnais l'abondance d'avoir une douche chaude, je reconnais l'abondance d'avoir un toit, je reconnais l'abondance de m'émerveiller devant un paysage, mais l'abondance aussi financière, et qu'aujourd'hui eh ben c'est mon mari qui génère tout ça, que moi je fais, j'ai une abondance, l'argent que je gagne, bah, ça va être par les canalisations, ça va être par des petites choses, mais aujourd'hui, en fait, je comprends que j'ai un travail intérieur à faire pour moi, qu'on me donne tout sur un plateau, pour faire ce travail intérieur sur moi, pour pouvoir œuvrer différemment dans ce qui va arriver, parce que je sais que je vais œuvrer différemment, je ne sais pas ce que c'est, mais ça va être beaucoup plus grand, mais qui a besoin de passer par un nettoyage intérieur de moi, et c'est par tout ce que je fais, et à travers ce groupe aussi. Alors oui, c'est un groupe gratuit, oui. Oui, je suis hyper présente, mais je le fais qu'à partir du moment où moi je suis bien, qu'à partir de l'élan du cœur et à partir du moment où j'ai l'énergie suffisante pour le faire. Donc tout ce que je vous partage, c'est parce qu'il y a mon énergie, il y a un trop plein qui peut être donné aux autres. Mais quand ça va pas, alors je ne fais pas. Voilà, donc c'est important de le comprendre aussi. Et oui, je donne beaucoup parce que je travaille beaucoup sur ce cœur et que c'est juste évident et que j'adore faire ça. Voilà, donc
Et c'est grâce à vous aussi, parce que c'est un échange en fait. Vous aussi, vous me nourrissez. Et les canalisations aussi, bah, voilà, ceux qui veulent s'offrir des canalisations, donc bah oui, moi, vous m'apportez une ressource financière. Mais surtout, j'adore moi faire ces créations. Alors les canalisations, quand je vois ce que ça crée, mais c'est des tels cadeaux, vraiment, vous faites un cadeau pour 25 euros, quoi. Voilà, c'est que dalle. Et c'est ça ouvre tellement de choses en chacun, en fait. Et moi, j'adore le faire. Voilà, donc moi, je kiffe à faire ça. Voilà, et répondre aussi aux questions. Je vous l'ai déjà dit. S'il y a quelque chose que vous voulez dénouer dans votre vie, eh ben vous me sollicitez. Et à travers un échange, voilà, moi je vais me connecter, recevoir les informations. Je propose ça sur une question à 25 euros, mais c'est que dalle aussi, je veux dire, à un moment donné, voilà. Hein, vous avez ces pistes et moi j'adore faire ça, voilà. Et c'est vrai que ce groupe, et ben, là il est gratuit, oui je donne beaucoup, c'est clair, hein, mais c'est un échange qui est ok pour moi, voilà, même si je demande rien financièrement, parce que pour moi, pour le moment, bah, c'est comme ça et c'est ok. Voilà, la canalisation est vraiment puissante. Bah, merci Nathalie pour ton retour. Pascal, merci Sophie, c'est tellement réconfortant et apaisant de t'entendre. Bah, merci pour tous ces mots. Et moi, je suis venue pour ça, je sais que je suis venue pour ça, mais ça demande de moi me libérer, moi, pour pouvoir œuvrer dans bien plus grand de ce qui m'attend à venir. Et je ne sais pas ce que c'est, je me laisse faire, parce que je sais que je vais te positionner à un moment donné sur toute autre chose, différemment, mais qui va être bien plus puissant et bien plus grand. Voilà, donc je me laisse faire, et c'est chacun d'entre nous, c'est ça aussi. On est guidé pour être, pour aller là où on doit être en fait. Donc c'est juste à se laisser faire. Et plus on lâche, et plus on reçoit, et plus on est guidé, et plus c'est facile. Voilà, donc ça demande à en effet tout lâcher, et c'est un travail aussi de tout lâcher. Voilà pour le mot de la fin. Donc merci. Donc n'hésitez pas, les canalisations, la petite pub, voilà. Et puis n'hésitez pas aussi, Lucille, hein, elle touche le cœur. C'est des soins vibratoires, elle fait des MP3, je n'ai aucune royalties. Elle fait des MP3 qu'elle envoie où il y a 5 trucs pour 15 euros, c'est vraiment que dalle. Et je peux vous dire que ça va activer, nettoyer au niveau cellulaire, c'est d'une puissance de folie. Elle est sur, je l'ai partagée sur le groupe là, et en commentaire, elle met son mail, donc vraiment n'hésitez pas. Voilà, donc je vous embrasse tous et à très bientôt. Prenez soin de vous, priorisez-vous et à très bientôt.